Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chères auditrices, auditeurs et internautes, joie, paix et espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureuses de vous savoir nombreux à suivre notre émission Lectio Divina. Nous vous prions donc, comme d'accoutumé, de prendre votre Bible à main, de créer une ambiance de paix, de prière pour participer à cette lectio. En ce 5e dimanche du temps de carême de l'année liturgique C, nous entrons dans la phase finale de l'itinéraire du carême. C'est en fait le dernier dimanche de carême, car le prochain sera déjà celui des rameaux et du début de la semaine sainte. Ainsi donc, pour vivre cette lectio divina, nous sommes avec les consacrés qui vont tour à tour se présenter. Sœur Yvonne Banza, congrégation de sœurs de la famille Bakita. Dame Ado Tambo, volontaire de Don Bosco. Honoré Nonkoa, Institut séculier Saint-Jean-Baptiste. À la réalisation, nous avons la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. À la technique, nous avons sœur Irène et le vaillant monsieur Olivier Nguessi. Et au micro, vous avez sœur Janine Ilunga Kazadi, congrégation Notre-Dame chanoinesse de Saint-Augustin. Chères auditrices, auditeurs et internautes, l'évangile de ce 5e dimanche de carême est celui de Saint Jean au chapitre 8 du verset 1 à 11. Dans cet extrait de l'évangile de Saint Jean, une fois de plus, scribes et pharisiens, compassion de Jésus pour les pécheurs, ils lui tendent un piège afin de le discréditer aux yeux du peuple. Le conflit ici n'est pas tant révélé entre les pharisiens, scribes et Jésus, mais entre leur connaissance de Dieu par la loi et celle dont témoigne Jésus vivant. Chers auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs, la rencontre de Jésus et la femme adultère annonce déjà la passion. C'est un premier épisode du procès intenté à Jésus. Mais Jésus va révéler sa merveilleuse sagesse, lui qui sait ce qu'il y a dans l'homme et qui sait aussi qu'il n'y a pas d'homme pour faire le bien sans péché. Chers frères et sœurs, ainsi, Jésus attire notre attention de ne pas prendre les ailes pour Dieu comme les scribes et les pharisiens, mais éviter les erreurs de ne pas écouter Jésus, car il est désormais le seul interprète invisible de Dieu. Chères auditrices, chers auditeurs, chers consacrés, frères et sœurs dans le Christ, cette introduction nous mène à la première étape de notre Lectio Divina, qu'est la Lectio. Avant tout, invoquons l'Esprit Saint pour que sa lumière traverse nos cœurs, notre intelligence et notre volonté pour nous disposer à l'écoute de la parole. Esprit d'intelligence.
Dieu vient à notre rencontre par le don de sa parole. Écoutons-le. Pour une meilleure écoute de la parole, la lecture à faire lentement dans une attitude méditative. Ainsi, nous demandons à la sœur Honorine de nous faire cette première lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers de bon matin. Il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ?» Alors, « Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la lecture, gardons à présent un moment de silence pour que cette parole rejoigne le fond de notre cœur. Nous demandons à la technique de nous balancer une musique méditative. Après cette étape, chacune est invitée de dire le verset ou l'extrait qui l'a touché, sans aucun commentaire. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Va et désormais ne pêche plus. Alors, personne ne t'a condamné. Chers auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs, après le partage du verset ou l'extrait qui a touché nos invités, nous passons à la deuxième étape de notre lecture qu'est la méditation. Cette étape veut répondre à la question «
Que me dit le passage qui m'a touché pour ma propre vie concrète? Chères participantes, voici le moment de nous partager le fruit de votre méditation à partir du verset ou de l'extrait qui vous a touché personnellement. À vous qui nous suivez sur la voie des ondes, nous vous prions de rester attentifs au partage. Dans la vie, nous avons tendance à cacher nos défauts, nos erreurs, nos péchés et exposer la vie même cachée des autres. Ici, la femme est accusée, humiliée, elle est sans défense, conduite vers Jésus comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Elle se sent coupable, mais Jésus, dans sa miséricorde divine, ne la condamne pas, ne la juge pas. Il l'interpelle ainsi, va et désormais ne pêche plus. Et c'est la même invitation que Jésus me lance aujourd'hui. De tous mes péchés, il me dit, ne recommence pas. Quand même on se moque de moi, que je ne puisse pas recommencer, que je me relève toujours à tout moment et d'accepter d'aller vers lui librement, car lui, il ne me condamnera jamais. Il me demande une chose, viens toujours vers moi et ne recommence pas. Il me pardonne, il me demande de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Amen. En ce 5e dimanche du temps des carême, Saint Jean m'invite à la grandeur divine de la miséricorde de Dieu. Jésus n'a pas contesté la gravité de la faute commise par la femme à travers une simple recommandation, que Dieu l'accorde sa miséricorde. Il m'arrive de même que moi, si je me reconnais pécheresse ou fautive, Dieu me montre un chemin facile à suivre. C'est celle de la confession ou faire pénitence. C'est aussi une recommandation pour tous les chrétiens, une façon de demander la miséricorde à Dieu. Merci. Seigneur Jésus, dans cette péricope de l'évangile de Saint Jean, tu me montres comment j'aime être le juge des autres en oubliant mes péchés. Dieu de miséricorde, de tendresse et de pitié, je viens vers toi demander pardon pour toutes les fois que je t'avais pris la place pour condamner mes frères et sœurs. Augmente en moi l'amour, la foi, la charité, pour que je sois miséricordieuse comme vous, le Père Céleste, vous l'êtes pour moi. À présent, nous arrivons, frères et sœurs, à notre 3e étape et dernière, qui est l'oratio, c'est-à-dire la prière. Dans cette étape de la Lectio Divina, la parole méditée devient prière. En réponse à sa parole, que dis-je au Seigneur? Et maintenant, chères participantes, dans une attitude de recueillement, adressez votre prière au Seigneur en commençant par le verset qui vous a touché. Seigneur Jésus, je te demande la force du Saint-Esprit à chaque fois que je me retrouve devant des difficultés pouvant nuire à mon état d'âme. Que toi-même, tu m'accordes ta miséricorde et ton pardon. Amen. Dieu très bon, tu nous as donné Jésus ton Fils pour le rachat de nos péchés. En reconnaissant mes péchés comme la femme pécheresse, aide-moi à vivre cette recommandation de ne plus pécher désormais, car la miséricorde me revient. Aussi, et à vivre dans la crainte de Dieu, plus à faire pénitence pour mes péchés, afin de ressusciter avec le Christ les jours de Pâques. Amen. Seigneur Dieu, comme la femme adultère, tu ne me condamnes pas, tu m'accordes ton pardon. Aide-moi à faire la même chose aux personnes qui m'ont offensé. Amen. Chers frères et sœurs, dans cet extrait de l'Évangile, notre Seigneur Jésus
à travers son attitude miséricordieuse, nous interpelle tous. Nous qui se mettons à la place du juge et nous mettons à juger les autres en mettant nos propres fautes derrière nous. Que le Seigneur nous donne son esprit pour que nous puissions nous tourner d'abord vers nous-mêmes avant de voir les erreurs des autres. Chères auditrices, auditeurs et internautes, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue, pour la participation active de nos sœurs Honoré Nkwa, membre de l'Institut séculier Saint-Jean-Baptiste. Sœur Yvonne Banza, sœur de la famille Bakita. Mado Tambo, volontaire de Don Bosco. Merci à sœur Chanel Londo et sœur Irène Kabed, fille de Saint-Paul. Merci à messieurs Olivier Nguessi et au micro c'était la sœur Janine Ilunga, Notre-Dame chanoinesse de Saint-Augustin. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.